C'est sans doute l'une des plus belles routes sur la Terre, le travelling de la Seine. Mes petits poussins, mes petits lardons, cette semaine, pour ces fêtes de fin d'année, je vous entraîne dans une ville magique, Paris, vous avez reconnu. Et là, on va aller au Mama Shelter, ça vous va? Avec dans les ingrédients Stark, Trigano, ok. Voilà une bonne adresse. Les chambres, vous les aurez à partir de 120 €, ce qui est vraiment presque donné, vu que l'endroit est hyper couru. Dur d'avoir une chambre, il suffit de s'y prendre à l'avance. Et ensuite, on y va. On a réservé au premier étage. Ce qui était une très mauvaise idée, parce que sur la glace de l'entrée, qu'est-ce qu'il y a de marqué ce soir? Soirée DJ. Vous avez pigé le truc? Pourtant, la chambre est pas mal, regardez. Tout est design là-bas, les numéros et tout ça, la carte. Ça, on aime. J'imaginais assez grande et je me suis dit non, c'était une sorte de boutique hôtel avec une douche, miroir, la plante, design, tout est bien, on a envie de caresser tout, même le radiateur. Petite chambre très cosy, très étroite, ça nous va, c'est bien, c'est une sorte de boudoir, c'est une sorte de cellule, c'est une planque. La vue très lumpenchic sur la voie ferrée, sur la misère du monde, comme on aime. Surtout quand on est protégé par un double vitrage, des draps de haute qualité, le côté de monsieur Astérix, le côté de madame, avec des petites cornes sur la tête, ça nous va aussi bien ça. Le Mama Shelter, c'est une planque un peu hype, un peu trendy, un peu bien. Jolie lampe de chez Stark, à nouveau. En dessous, il y a un restaurant. Il y a aussi une boîte de nuit, ça on le saura pendant toute la nuit. Anyway, le restaurant est très bien fait parce que on a pensé à faire des plats à partager, comme cette frisée au lardon, en plus qui joue le jeu, c'est-à-dire qu'elle frise bien, qu'elle lardonne bien. À éviter si on est en plan séduction, parce qu'on se fait un petit arrosage permanent de la jolie cravate. Mais qu'importe, on est venu passer une bonne soirée, et cette soirée, on l'a parce qu'il y a de jolies coquilles Saint-Jacques, très bien préparées, poireaux, c'est toujours bien. Bonne ambiance parce que dedans il y a beaucoup d'étrangers, ce qui améliore toujours l'ordinaire. Il y a des voisins qui sont venus en chaussons, qui viennent siroter un verre au bar. Il y a une belle énergie, je trouve. Jolie fille, beau garçon, des regards, ça c'est important. Et ça fait partie de la vie d'un hôtel. Les hôtels mornes où c'est statique, c'est ennuyeux comme tout. 117, donc à éviter. J'ai adoré la télévision. Maintenant je sais comment mordiller. Et du Mama Shelter, je retiendrai aussi la partie pizza, qui est bien, la partie petit déjeuner. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, les petits déjeuners, j'aime bien les passer ailleurs. Sortir pour ne pas rester avec les gens qui descendent des chambres, quasiment en pyjama, avec les cernes de la nuit, les armoiries des amoureux. J'aime bien sortir. Pas sur la terrasse, qui est pas mal, bien pour fumer. Fraîche, comme il faut. Dans son manteau. Non, je me suis dit, tiens, on va aller dans le quartier. On va aller où ça? On va aller à la Mère-Lachaise. Vous voulez que je vous dise, il n'y a pas d'image. Vous avez compris le truc? Et je vous recommande de ne pas y aller. Du coup, j'ai voulu me nettoyer les yeux et la tête et la bouche. Je suis allé au bon marché parce que, m'avait-on dit, il y avait une super exposition sur le Japon, Japan Brand. J'adore les grands magasins. J'adore les escalators, d'avoir le zoom partout. Et l'exposition est pas mal, mais je la trouve un peu rikiki quand même. Il y avait juste un stand avec d'admirables couteaux, 300 €. Ok, ça vous va? Vous savez comme faire, comme prochain cadeau, c'est là. Cela dit, il y a des idées, il y a des petits trucs, mais beaucoup trop courts. C'est vraiment dommage. Cela dit, on peut jeter un petit coup d'œil si on est dans le coin. Dans le coin, il y a plein de coins. Et notamment, il y a une nouvelle adresse qui s'appelle Le Plongeoir, dans le magasin Hermès. Très chic, très design, très... washi-washa, vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur du luxe, c'est d'y aller et de juste prendre un cappuccino, de prendre une salade, éventuellement un club sandwich, et de regarder les autres se ruiner. J'adore ça. Il y a une sorte de contagion luxueuse, il y a une sorte de bien-être, mais surtout évitez de regarder les prix, parce que ça c'est violent et vous risquez d'être contaminé. Donc joli moment comme ça, où on regarde les autres, on se regarde soi en train de picorer, on peut lire les journaux, on peut lire un livre, on peut penser à la suite de la journée. La suite de cette journée à Paris, comme un touriste, je me suis dit, tiens, on pourrait aller chez Rollinger. Il vient d'ouvrir une boutique, rue Sainte-Anne,
des épices, des huiles, des tas de préparations, il y a des vanilles. Et si vous avez de la chance, parce qu'en ce moment il est dans le coin, vous risquez peut-être de tomber sur lui. Et vous allez voir, il fait comme à tout le monde, il va en présenter, expliquer. Il doit y avoir une vingtaine de variétés de vanille. Et ça, c'est incroyable. Ça vient dans tous les coins, on apprend qu'il y a des vanilles pour chaque destination, comme pour les poivres, comme pour les huiles, comme pour les épices. Et ça, c'est comme si on vous ouvrait dans la tête de nouvelles cases, c'est comme si il y avait de nouveaux livres dans la bibliothèque. Il y avait ce jour-là, hasard encore, il y avait Michel Guérard qui était dans le coin, et là, lui, il était sur les derrière en voyant tout ça. Parce que à la cave, il y a une cave à vanille. Et c'est là où il conserve, au frais, dans une température idéale, cette fameuse vanille. Autant dire que l'appétit était bien ouvert. Il faisait un froid de canard et je me suis dit il nous fallait des nourritures barbares. Le Sévreau, c'est en le 14e. Viande rouge, frites, flacons d'enfer. Autant dire que c'était la ponctuation rêvée. Vous voyez ce que je veux dire quand la mine appuie bien sur le papier lorsqu'elle le transperce. Là, il y avait quoi d'ailleurs? Je me souviens plus de rien. Je me souviens juste que c'était un super week-end, que le pain était croustillant, qu'il y avait du saucisson, qu'il y avait du vin et encore du vin, que c'était bon, que c'était bien, que c'était à Paris et que vous aussi vous pouvez faire la même chose. Paris, quand on y habite, c'est formidable, quand on y part en week-end.